On va continuer la correction de la série qu'on a commencé hier. Donc, on est arrivé à l'exercice 3. On nous demande d'effectuer les calculs suivants en donnant le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. C'est le dernier exercice sur les fractions. On a A égale 3 sur 5 moins 1 sur 7 fois 21 sur 9 moins 12 sur 20. Donc, on a 3 sur 5 moins 1 sur 7 fois 21 sur 9 moins 12 sur 20. Comme on a dit hier, il faut commencer par la multiplication. Donc, j'écris 3 sur 5 moins 1 fois 21, c'est 7 fois 3. Sur 7 fois 9, c'est 3 fois 3. Je simplifie 7 avec 7, 3 avec 3. Donc, il me reste 1 sur 3. Moins 12 sur 20. Donc, j'ai 3 sur 5, moins 1 sur 3, moins 12 sur 20. On peut commencer par ces deux fractions, la soustraction de ces deux fractions. Donc, le dénominateur commun, 5 fois 3, c'est 15. 3 fois 3, c'est 9. 1 fois 5, moins 5. Moins 12 sur 20. 9 moins 5 égale à 4 sur 15, moins 12 sur 20. Donc, quel est le dénominateur commun? Vous voyez ici, j'ai 15 et ici, j'ai 20. On peut multiplier 15 fois 20 pour avoir le dénominateur commun, mais pour avoir le dénominateur commun, après les calculs, vous allez trouver 15 fois 20 égale 300. Alors, vous pouvez, puisqu'on nous demande de simplifier, donc j'ai 4 sur 15 moins 12 sur 20, le dénominateur commun. On a 60 qui est un multiple de 15 et aussi 60 est un multiple de 20. Donc, par quoi j'ai multiplié 15 pour avoir 60 fois 4. La même chose, je multiplie le numérateur par 4. Donc, 4 fois 4 égale 16. Moins 20 fois 3 pour obtenir 60. Donc, 12 fois 3 égale 36. Égale 60 au dénominateur. Le dénominateur commun égale 60. 16 moins 36 égale moins 6 moins 6, c'est 0. 3 moins 1, c'est 2. Donc, moins 20 sur 60. On peut simplifier. On divise par 20. Donc, j'obtiens 20 sur 20 égale 1. 60 divisé par 20 égale 3. Donc, moins 1 sur 3. C'est la fraction irréductible. D'accord? On a divisé ici par 20. Et la même chose, 60 divisé par 20. On passe maintenant à la dernière fraction. B égale 4 plus 2 sur 3. B égale, j'ai au numérateur 4 plus 2 sur 3 et au dénominateur, j'ai 35. Donc, la première des choses, il faut calculer le numérateur. Quel est le dénominateur commun? C'est 3. 3 fois 4, 12, plus
2 fois 1, ici j'ai 1, plus 2 sur 35 égale 12 plus 2, c'est 14 sur 3 fois l'inverse de 35. Quel est l'inverse de 35? C'est 1 sur 35. D'accord? Parce que ici, j'ai 35 sur 1. Donc, l'inverse de 35 sur 1, c'est 1 sur 35. Donc, on peut simplifier 14, c'est 2 fois 7 fois 1 sur 3 fois 7 fois 5. On divise 7 par 7. Donc, j'obtiens 2 fois 1. 2, 3 fois 5 égale 15. Voilà, on a fini avec les fractions. On passe maintenant à la deuxième partie de la série, la notation scientifique. On commence par l'exercice 4. Donnez la notation scientifique des nombres suivants sans utiliser la calculatrice. On sait que la notation scientifique d'un nombre s'écrit sous la forme de A fois 10 exposant n, avec A qui doit être comprise entre 1 et 10, supérieur ou égal à 1 et inférieur, strictement inférieur à 10. N, c'est un nombre relatif, entier relatif. Il peut être positif ou bien négatif. D'accord? Entier relatif. On passe maintenant à la correction des exercices. Premier nombre, strictement supérieur ou égal à 1 et inférieur, strictement inférieur à 10. D'accord? Ici, j'ai 0, ce n'est pas un nombre scientifique, donc je dois le modifier. Pour avoir un nombre scientifique, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer la virgule après 5. D'accord? 5, donc j'obtiens 5,94. Maintenant, j'ai 5,94, c'est un nombre qui est compris entre 1 et 10. Fois 10. Donc, j'ai déplacé la virgule vers la droite, de gauche vers la droite, par 3 chiffres. 1, 2, 3. D'accord? Donc, je multiplie par 10 exposant moins 3. Une règle générale, lorsque vous déplacez la virgule de gauche vers la droite, l'exposant va être négatif. Alors, si vous déplacez la virgule de la droite vers la gauche, l'exposant va être positif. Donc, pour obtenir ce nombre, je multiplie 5,94 fois 10 exposant moins 3. On passe maintenant au deuxième nombre. La même chose, je dois écrire ce nombre sous la forme d'une écriture scientifique. D'accord? Donc, quelle est la notation scientifique de ce nombre? D'abord, la virgule et le 1. Donc, de combien de chiffres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je dois multiplier par 10 exposant 8. On a dit que lorsque je déplace la virgule de droite vers la gauche, l'exposant va être positif. Vous utilisez cette méthode pour ne pas se tromper.
D'accord? On passe à l'autre nombre. On doit l'écrire sous la forme d'une écriture scientifique. Donc, la même chose. Vous voyez ici, je déplace la virgule jusqu'à 1, après 1. Donc, j'écris 1,45. Ce n'est pas la peine d'écrire 0. Donc, fois 10. Donc, ce nombre, par quoi je multiplie 1,45 pour fois 10? Exposant quoi pour obtenir ce nombre? Donc, fois 10 exposant 3. Vous voyez, j'ai déplacé la virgule de 3 chiffres. 1, 2, 3. D'accord? Maintenant, j'ai un autre nombre. Il est un peu long. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zéros. D'accord? Donc, quelle est l'écriture scientifique de ce nombre? Vous voyez, je déplace la virgule jusqu'à 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 chiffres. D'accord? Donc, je multiplie 3,14 fois 10 exposant 12. On passe maintenant à notre nombre. On a 0,5015. Donc, quelle est l'écriture scientifique de ce nombre? Dans ce cas, je dois déplacer la virgule jusqu'à 1, après 1. Donc, j'écris 1,5 fois 10 exposant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, moins 6. D'accord? On passe maintenant à un autre nombre. 362 fois 10 exposant 5. Quelle est l'écriture scientifique de ce nombre? Donc, je dois avoir un nombre qui est compris entre 1 et 10. Donc, j'écris 3,62. Donc, j'ai déplacé la virgule d'ici jusqu'à 3. De 2 chiffres. Donc, je multiplie par 10 exposant 2. Et on a déjà 10 exposant 5. Donc, égale 362 fois 10 exposant 2 plus 5. C'est-à-dire 7. On fait la somme des exposants. Donc, maintenant, 0,36 fois 10 exposant moins 4. Donc, j'écris 3,6 fois 10. J'ai déplacé la virgule d'un seul chiffre, c'est-à-dire, je multiplie par 10 exposant moins 1 fois 10 exposant moins 4. J'ai déjà 10 exposant moins 4. Donc, égale 3,6 fois 10 exposant moins 5. D'accord? On passe maintenant à un autre exercice. Le dernier exercice, traduire une notation décimale les nombres suivants.
voilà, on a des nombres et on nous demande de les écrire sous forme d'une notation décimale. D'accord? C'est-à-dire sans des puissances de 10. Des nombres décimales, c'est-à-dire sans écrire, on va les transformer de telle façon de ne pas avoir ces puissances de 10. On va commencer par le premier nombre. On a 1,457 fois 10 exposant 6. Donc, quelle est la notation décimale de ce nombre? C'est-à-dire, on va déplacer la virgule de 6 chiffres. Donc, j'écris 1, 4, 5, 7 et j'ajoute encore, d'accord? J'ajoute encore 3 zéros. D'accord? La virgule était ici, après le 1. Après, on va la déplacer ici. C'est bon? De 6 chiffres. On va faire un autre nombre. On va écrire la notation décimale de 2,395 fois 10 exposant moins 4. Dans ce cas, il faut déplacer la virgule de 4 chiffres, mais vers la gauche. Donc, j'ai déjà 5, 9, 3, 2, de 4 chiffres. J'ai déjà 2 et j'ajoute, d'accord, 1, 2, 3, 4. Et je mets la virgule. D'accord? Pour vérifier, vous allez passer de ce nombre vers ce nombre. Voilà, c'est l'écriture scientifique de ce nombre. Donc, 2, c'est-à-dire 2,395 fois 10 exposant moins 4. Maintenant, un autre nombre, 5,3 fois 10 exposant 11 égale la notation décimale de ce nombre, c'est-à-dire je déplace la virgule vers la droite de 11 chiffres. Donc 1 et j'ajoute 10 zéros. D'accord? Pour le nombre 0, 0, 6, 8, 3, 5 fois 10 exposant 4. Donc, quelle est la notation? Quelle est la notation décimale de ce nombre? C'est-à-dire, on va déplacer la virgule de 4 chiffres vers la droite. Donc, 1, 2, 3, 4. Après le 3. Donc, j'obtiens 683,5. Le dernier nombre, j'ai 35,8 fois 10 exposant moins 3. Donc, la notation décimale de ce nombre, c'est-à-dire je déplace la virgule vers la gauche de 3 chiffres. Donc, j'obtiens, j'ai déjà ici 8, 5, 3, donc
je déplace la virgule d'ici jusqu'à, donc de 3 chiffres. Donc j'obtiens 0,0358. Voilà, on a fini cette série, la correction de cette série. À la prochaine séquence.